Alors, on va peut-être, j'allais dire, continuer. On va reprendre des choses qu'on a vues la fois dernière, certainement, parce que la pédagogie est faite à base de répétition, hein, de toute manière. Et puis, donc j'ai demandé à Philippe aussi d'intervenir quand quelque chose de la Torah, de l'hébreu, peut venir étayer un petit peu mes propos. On se prête à cet exercice assez souvent et j'avoue que le Seigneur nous conduit bien dans ce domaine. Et puis, bah, j'ai une bronchite aussi. Alors, si vous voyez bouger un petit peu, tousser et puis racler du nez, bon, bah, voilà, je pensais qu'au bout de 3 semaines, ça passerait. On avait parlé de la révélation, on avait parlé de la montagne de la transfiguration, de voir la gloire de Dieu, et puis de voir la gloire de Dieu effective dans nos vies. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose un petit peu qui reste pour nous mystérieux, de voir la manifestation de la gloire de Dieu en nous et de voir cette gloire de Dieu transformer nos vies et nous faire grandir en connaissance. Et la question qu'on se posait, la question qui tue, c'est est-ce que euh, ma lecture de la Bible, est-ce que cette lecture de la Bible transforme ma vie? Est-ce que ma communion avec Christ, est-ce que ma communion avec le Seigneur transforme ma vie? Est-ce qu'il y a une croissance dans la connaissance? Est-ce qu'il y a une croissance dans la grâce? Et est-ce que je peux l'exposer? Est-ce que je peux en témoigner? Plein de questions comme ça qui sont intéressantes à se poser parce que le Seigneur veut qu'on aille de l'avant. Alors, pour ce faire, on va prendre quelques contextes bibliques pour parler de la révélation. C'est un mot un petit peu banni de nos milieux chrétiens parce que c'est vrai qu'avec les années, on a vu plein de choses se placer derrière ce mot, des bêtises grosses comme des montagnes, derrière le mot révélation, alors que le mot révélation, hein, l'Apocalypse veut dire révélation, c'est-à-dire dévoilement, le dévoilement simplement. Et le dévoilement ne se fait pas parce que j'ai quelque chose qui me passe par la tête, parce que j'ai quelque chose qui me passe par le cœur et qu'il faut vite, vite, vite le dire au monde entier. Le dévoilement vient du Saint-Esprit. S'il n'y a pas une action du Saint-Esprit, il n'y a rien qui se passe. Et ce n'est pas mes interprétations qui vont remplacer l'Apocalypse, qui vont remplacer la révélation de la parole, la révélation de la volonté de Dieu, la révélation de ses pensées. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est mandaté pour prendre ce qui est dans le cœur du Père et nous l'apporter. C'est quelque chose, voilà, d'incontournable. Et ne pensez pas que je suis trop dur, que je sois trop dur en disant s'il n'y a pas la révélation de Dieu dans une vie, il n'y a pas de croissance non plus spirituelle. Il n'y a pas de croissance. Comment sommes-nous venus à Christ? Par la révélation de son salut? Oui ou non? Par la révélation de Jésus-Christ? Est-ce que, une fois sauvés, nous pouvons nous dire, ah ben non, j'aurais pu me sauver moi-même. Si j'avais lu les Écritures, oh, j'aurais pu passer de la mort à la vie en comprenant simplement les Écritures. Ben non, c'est pas possible. C'est un miracle. C'est la puissance de Dieu qui nous fait passer d'un état de mort spirituelle à un état de vie. C'est la nouvelle naissance. Eh bien, pour le reste de la vie chrétienne, c'est pareil. Et le drame, c'est que on a encouragé les gens à la révélation du Seigneur pour se convertir, et ensuite, on, on a construit, on a établi la vie chrétienne sur une compréhension de la doctrine. Et puis, en fonction de ça, eh bien, chacun essaye d'adapter sa vie en fonction de ce qu'il a compris des Écritures. Et comme il ne le peut pas, il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés aujourd'hui parce qu'ils ne vont pas de progrès en progrès et ils ne savent pas pourquoi. Parce que la révélation s'est arrêtée dans leur vie. La révélation de Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit, qui utilise sa parole, s'est arrêtée. Et on avait vu la fois dernière cette image, on avait pris cette image de Dieu qui dit que la lumière soit, et le Saint-Esprit qui était au-dessus des eaux a donné vie à cette parole,
a pris le Verbe, lui a donné la puissance de vie, et la parole de Dieu s'est accomplie. La lumière fut, et Dieu dit, voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est bon. C'est ce qu'il dit, frères et sœurs, dans notre vie, lorsqu'il peut nous révéler sa parole, lorsqu'il peut prononcer sa parole sur notre vie, et que le Saint-Esprit en nous la rend vivante. À ce moment-là, on appelle ça le dévoilement, la révélation du Verbe, la manifestation de la parole qui s'accomplit. Et cette manifestation de la parole nous transforme de l'intérieur. Elle change nos vies. De la même manière que le salut a transformé nos vies, eh bien, Dieu continue à nous révéler sa parole, Dieu continue à se révéler par sa parole pour transformer nos vies et nous faire participer à son plan divin, à son dessein, à nous faire rentrer dans son plan, grandir de grâce en grâce, par le dévoilement, par la révélation. Nous en avons besoin, on en reparlera tout à l'heure. J'ai préparé quelques textes, alors on va prendre celui de l'Apocalypse pour commencer. C'est Apocalypse 1. Je lis « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a montré pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Et Jésus va dire à Jean, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Il lui a pas dit, « Je vais t'expliquer les choses pour que tu puisses les comprendre. » Il lui a dit, « Ce que tu vois, c'est-à-dire, je vais te montrer quelque chose. Et je vais les montrer aux yeux de ton cœur. » Ça s'appelle la révélation. Ça s'appelle le dévoilement. Ça s'appelle l'Apocalypse. Et ce que tu vois, tu vas automatiquement le comprendre. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint va rendre vivant ce que je vais te montrer. Hein, gardez toujours en mémoire que la lumière soit et la lumière fut. L'action du Verbe, mise en vie par le Saint-Esprit, et Dieu qui est satisfait, qui trouve cela bon. C'est ce qu'il va dire à Jean. Et puis, nous voyons une autre apocalypse, c'est celle des disciples sur la montagne de la transfiguration. Lorsque Dieu va les emmener tout en haut sur cette montagne, et qu'à un moment donné, Moïse et Élie vont disparaître, il n'y aura que Christ. C'est aussi la montagne, une apocalypse. C'est aussi un dévoilement. C'est aussi une révélation pour les disciples qui vont avoir la révélation de Jésus en gloire. Comme Jean tout à l'heure dans l'Apocalypse. La première chose que Jean a reçue, c'est la vision de Christ glorifié, Christ glorieux. Après, il lui a été montré les autres choses qui vont arriver. Sur la montagne de la transfiguration, c'est pareil. Moïse et Élie vont être là comme des supports pour aider à atteindre un objectif. Et quand je parle de Moïse et d'Élie, je parle pour nous. Nous qui étudions la Bible et qui, soit par Moïse, la doctrine, soit par les prophètes, par Élie, par la bonne mystique, par la révélation, nous cherchons la volonté de Dieu, nous cherchons la face de Dieu, et je pourrais rajouter par la prière aussi, par le chant aussi, par l'adoration aussi, par le service, des choses que l'on met en place pour chercher Dieu et surtout pour le trouver. Ce sont des choses qui ne sont pas une finalité en soi. Ce ne sont pas, on ne peut pas les considérer comme une fin en soi, sinon on va être frustré. On va être comme un labyrinthe et on ne va pas connaître notre gauche de notre droite. Il faut qu'à un moment donné, ces choses disparaissent pour qu'il ne reste plus que Christ. Et ça, seul le Père peut le faire par sa puissance dans notre vie. Lui seul en a la volonté. Lui seul
en a le pouvoir. Et une autre apocalypse du même genre, c'est celle de Pierre, lorsque Pierre va dire à Jésus, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus de lui dire, mais Pierre, tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. La puissance du Père qui révèle le Fils, qui révèle la gloire du Fils. Et ce n'est pas la chair et le sang, ça veut dire tes études, ta réflexion, ta sagesse, elle a ses limites. Et quand ces choses ont atteint leurs limites, Dieu prend alors le relais. Et c'est Dieu qui nous emmène à cette étape où il va dévoiler, il va révéler, et il va révéler son Fils dans sa gloire. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc comme Dieu est esprit, l'image du Père, c'est Christ. Et lorsqu'il nous révèle le Christ en gloire, il se révèle lui-même à nos cœurs. Et c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous voulons, c'est ce qui nous transcende. C'est ce qui va nous faire aller de progrès en progrès, c'est quand nos yeux, les yeux de notre cœur, vont s'ouvrir sur la gloire de Jésus. C'est comme un baume dont on a besoin. Parce que nous sommes l'épouse qui a besoin de rencontrer l'époux. Nous sommes l'épouse qui a besoin de rencontrer son époux. Nous avons besoin d'être un, une seule chair avec lui. C'est un besoin qu'il a mis au fond de nous. Et tant qu'on n'est pas un, on est frustré, on est en recherche, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va, on sait que Christ est dans notre vie, mais on ne connaît pas le plan de Dieu, on ne connaît pas son dessein. Et son dessein ne s'arrête pas au salut, son dessein ne s'arrête pas simplement à notre vie de témoignage pour un monde perdu. Non, ça va bien, bien plus loin. Dieu cherche des fils à qui il va pouvoir se révéler, révéler ses projets, révéler ses plans. Et puis, des fils qui vont être semblables à Christ, devenir un avec Christ. Et ces choses, on l'a compris, ne peuvent pas, la chair et le sang ne peuvent pas nous les apporter. On a beau réfléchir sur la Bible, on a beau réfléchir sur la Torah, sur l'hébreu, sur le grec, on a beau prier de tous nos cœurs, tout notre cœur, de jeûner des semaines entières. Oui, ce sont des bonnes choses qui nous préparent au rendez-vous. Mais ces choses-là ne peuvent pas nous apporter ce que seule la puissance de Dieu peut faire en nous. Vas-y, Philippe. Oui, Fred. Donc juste pour confirmer un peu par la Torah ce que tu viens de dire, tu as dit en premier lieu que l'esprit était là, virevoltant, c'est exactement le terme hébraïque, au-dessus des eaux pour faire la création. Il faut savoir que dans le judaïsme, les sages d'Israël disent que Dieu a comme mis un point de lumière dans le Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh, c'est le Saint-Esprit, ou l'Esprit du Messie. Et la Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, a pris le Mashiach et a créé le monde tel qu'on le connaît. Quand nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ, le Saint-Esprit prend le Messie et vient le semer en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui fait croître, et c'est la raison pour laquelle nous sommes une nouvelle création. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand tu parles de la révélation de Pierre, il faut savoir que Pierre en hébreu se dit Even. Donc je vais vous donner les lettres en hébreu, même si vous ne connaissez pas l'hébreu. Donc ça s'écrit avec un Aleph, un Bet et un Nun. Et c'est la contraction de Av, qui veut dire père, qui s'écrit avec un Aleph et un Bet, et de Ben, qui veut dire fils, c'est avec un Bet et un Nun. Et les deux en même temps forment le mot Even, et c'est sur cette révélation et non pas sur la personne de Pierre que Jésus bâtit, non pas son église, mais sa maison de prière, c'est-à-dire Beit Tefilati. Et nous retrouvons ce passage notamment dans Ésaïe 56, où il est dit que Dieu allait faire une maison de prière pour les nations. Donc nous sommes réunis en Jésus-Christ
dans la maison de prière. Et vous remarquez que la lettre bête, vous savez que toutes les lettres en hébreu ont des pictogrammes. C'est à l'origine, c'était des maïm, le même, si vous voulez, c'est de l'eau. Ou alors le aleph, c'est un taureau, la tête d'un bovin. Le bête, c'est une maison, une tente. Donc entre le aleph de Even et le Nun, vous avez la maison de prière que Jésus explique à Pierre. Et il parle de ce fameux dévoilement. Et c'est l'apôtre Paul qui disait que Jésus avait, à travers le voile de sa chair, révélé le Père. En fait, Pierre, à ce moment-là, a vu à travers le voile de la chair du Messie, ou de Jésus, l'homme, le Messie qui était à l'intérieur. Et donc, c'est le Fils qui révèle le Père, et ça, c'est la maison de prière sur laquelle bâtit Jésus, donc son Église. Et en fait, c'est une simple chose. Il l'a bâti non pas sur un dogme, non pas sur une doctrine, il l'a bâti sur une révélation. Voilà, je te rends la parole, Frédéric. Alors, c'est hyper important pour nos vies. C'est hyper important pour nos vies. Et on est là dans la pratique. Si nous désirons que Dieu, et on le désire, on le veut, que Dieu bâtisse dans notre vie, qu'il édifie Christ en nous, c'est l'objectif. Que nous disparaissions afin que Christ soit vu, que nous diminuions et que lui croisse, qu'il grandisse, pour qu'il puisse atteindre sa maturité et continuer son ministère par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et là, il y a quelque chose, il y a un élément important parce qu'il nous est dit que c'est sur cette pierre que je bâtirai. Ça veut dire que Jésus est en train de nous dire, c'est sur la révélation de ma parole par le Père que je vais pouvoir vous édifier, que je vais pouvoir vous construire, que je vais pouvoir faire les choses de telle manière à ce que je vais vous transformer. Et je vais vous transformer de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose à retenir pour ceux et celles qui souffrent de ce manque de croissance et qui veulent grandir de grâce en grâce. Écoutez bien, on va le répéter. C'est sur la révélation que Dieu construit. C'est parce que c'est quelque chose de vivant qui vient des cieux. Et Dieu ne construira pas sur un édifice qui est fait de la main d'homme ou sur une interprétation d'homme ou encore moins sur des doctrines qui sont éclairées par la sagesse humaine. Même si les doctrines sont vraies, je bâtirai mon Église, je bâtirai ta vie. C'est une promesse. Quand le Père se révèle dans ton cœur, il va déjà te révéler le Christ, parce que c'est lui le centre de l'univers, et ensuite il va te construire. Et dans cette révélation entre la parole et l'esprit, il y a quelque chose de très puissant qui se fait, quelque chose qui a vaincu la mort, quelque chose qui a vaincu le Hadès, quelque chose qui a vaincu la maladie, quelque chose qui a vaincu tout ce qui se trouve sur la terre depuis la chute, quelque chose qui vient des ténèbres. C'est une victoire qui vient de la main de Dieu par le Saint-Esprit. Comprenez? Et c'est indispensable à nous qui cherchons à grandir, qui cherchons à connaître Dieu. Non pas à connaître seulement qui il est par les doctrines, non pas seulement à connaître ce qu'il a fait, c'est bien. Mais il faut que ces choses deviennent vivantes en nous, n'est-ce pas? Il faut que ces choses nous transforment. Il faut qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait une action divine, autre que la conversion. Quelle a été depuis notre conversion l'action divine marquante dans notre vie? Vous voyez? Ce sont des choses, eh bien, ça sera toujours sur la base de la révélation de la parole par le Saint-Esprit. C'est là-dessus que Dieu va construire. Et il y a encore fait mention quelque chose d'intéressant. Jésus va dire, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Et là, en filigrane sous-jacent, on peut y discerner la défaite du dragon.
on peut y discerner la défaite, la débâcle des puissances des ténèbres. Parce que Dieu va se servir de la révélation. Il va se servir de quelque chose qui va créer et va l'utiliser contre ses ennemis. C'est lui qui fait toutes choses à merveille. Il ne faut jamais l'oublier. Les efforts de l'homme ne servent qu'à une seule chose, rechercher les choses cachées de Dieu. Rechercher Dieu jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. On y voit toute la destruction des œuvres du diable sur la base de la révélation. Lorsque vous voyez un personnage construire un autel dans l'Ancienne Alliance, c'est presque toujours, pour ne pas dire toujours, sur la base d'une révélation. Je pense notamment à Jacob lorsque il dit Dieu était là et je ne le savais pas. Vous savez, la révélation de l'échelle dans son rêve. Et il dresse un autel. Il dresse une pierre. C'est déjà l'image de ce que Dieu va faire plus tard lorsque il va se révéler à travers le Fils. Comment il va l'appeler? Il va l'appeler Bethel, la maison de Dieu. Il va l'appeler Bethel, la maison de Dieu, donc cette maison de prière déjà imagée par le Seigneur, de par Jacob. Et d'autres vont dresser des autels. C'est déjà l'image de la révélation divine sur laquelle Dieu construit quelque chose. Dieu bâtit quelque chose qui lui est agréable, quelque chose qui sert à ses plans, à ses desseins et qui sert à ses intentions. Cette marche vers la révélation, cette recherche de Dieu, cette recherche de la lumière qui éclaire, qui nous affranchit, eh bien, c'est par grâce, mais elle a un coût. Et ce coût, la première génération des Hébreux n'a pas voulu le payer dans le désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu plier le genou. Et quand Dieu permettait des épreuves pour travailler leur caractère, pour travailler leur incrédulité, eh bien, au lieu de se courber, d'accepter de recevoir la leçon et d'être délivrés quelque part d'eux-mêmes, de leur propre nature, ils se rebellaient, ils murmuraient. Et Dieu a eu affaire à un peuple qui a passé son temps à se rebeller. Alors, se rebeller face à des situations difficiles, certes, des situations qui étaient permises par Dieu pour leur éducation. Pourquoi je dis ça? Parce que dans notre recherche de la vérité, dans notre recherche de Dieu, eh bien, il y aura toujours dans notre main un bâton de pèlerin. Et ce bâton de pèlerin, c'est quoi? C'est la croix. C'est la croix. La croix nous accompagne jour et nuit. À un moment donné, Jésus va nous dire, va dire aux gens qui l'entouraient, et en même temps, il nous le dit ce soir, il dit, si vous voulez être mes disciples, eh bien, il faut vous renier vous-même. Vous ne pouvez pas être mes disciples s'il n'y a pas cette base de renoncement en vous. Si vous ne portez pas votre croix, vous ne pouvez pas me suivre. Parce que, sous-entendu, je vais aller dans des endroits que votre chair n'aime pas, que votre caractère ne va pas apprécier. Donc, il y a un besoin de renoncement à soi-même quand on cherche la vérité. Et je parle de ce bâton pèlerin, de ce bâton qui est la croix et qui va nous user, qui va être un petit peu l'aspect négatif de la croix. On parle beaucoup de la vie de résurrection, et il faut le faire, c'est une bonne chose, mais parlons aussi de la base, c'est-à-dire notre identification dans la mort du Christ. Cette croix qui va nous faire mourir, qui va nous briser quelque part, qui va briser quoi? Qui va briser notre volonté rebelle, notre volonté d'utiliser notre sagesse au lieu d'aller chercher la révélation du Saint-Esprit, par exemple. Même si, attention, notre sagesse n'est pas à jeter à la poubelle, mais c'est pas elle qui doit commander. C'est pas elle qui doit avoir le dernier mot, c'est la révélation de la lumière de Dieu dans notre vie. La croix va briser cette volonté de cette nature adamique qui nous poursuit, pour pouvoir de plus en plus choisir les choses de Dieu, pour
marcher de mieux en mieux. Quand on dit marcher par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, c'est cela. Mais c'est un travail de longue haleine. Et celui qui veut marcher par l'esprit doit comprendre qu'il doit renoncer à lui-même, qu'il y a une œuvre de la croix qui se fait tous les jours dans sa vie pour que justement il ait l'occasion librement de renoncer à lui-même, de se charger de sa croix. Et au moment où il renonce à lui-même, dans sa vie de tous les jours, Dieu est là. Même si dans les difficultés, on a un cœur qui est ballotté par la tempête, c'est pas gênant pour le Seigneur, puisque c'est lui qui permet ces choses. Au contraire, il voit cela. Et quand on renonce à notre caractère, lorsqu'on renonce à avoir le dernier mot dans une dispute, dans une conversation qui commence à être houleuse, on renonce à avoir le dernier mot alors que notre patron est en train de nous harceler pour des choses injustes, lorsque nous nous laissons faire, comme Jésus s'est laissé faire en allant sur la croix, alors qu'il était juste, mais il fallait qu'il aille sur la croix, il fallait que le grain de blé meure. Et s'il avait porté pas mal de fruits pendant ces 3 années sur la terre, en mourant sur la croix, il allait en porter une quantité extraordinaire. Et Dieu va utiliser sa mort pour donner la vie. Et c'est pas fini. Et grâce à cela, on va hériter, nous, d'un héritage incommensurable de bénédiction et de grâce. Et c'est le chemin qu'il nous propose. Parce que de la mort doit couler la vie. Et si nous voulons grandir, nous approcher de Dieu, aimer la vérité implique de renoncer à nous-mêmes. Un dimanche, par exemple, vous avez une réunion qui vous parle, qui vous fait du bien, une réunion où le Saint-Esprit est particulièrement à l'œuvre dans votre vie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'essentiel apparaît au fond de votre cœur. Et l'essentiel, c'est quoi? Seigneur, je te donne toute ma vie. Et puis, Dieu continue à nous enrichir de sa présence. La réunion se termine. Et le lundi matin, les ennuis qui commencent. Les épreuves, les injustices, une tempête, un désert. Et on ne comprend pas alors. On ne comprend pas qu'à ce moment-là, Dieu est en train de répondre à notre désir de consécration. On ne comprend pas, et il nous faut le comprendre, que si Dieu permet la tempête, c'est justement pour briser quelque chose, pour nous édifier, pour nous apprendre, pour enlever, détruire quelque chose qui est en nous, afin de mieux répondre à notre désir de consécration. Oui, je te donne ma vie, mais il faut que je comprenne qu'il faut d'abord que je descende dans le Jourdain. Il faut que je descende dans une identification avec la mort du Christ pour que le Père me donne la vie. Et je ne parle pas de la vie là, du salut. Je parle de cette vie de résurrection qui nous manque tellement pour aller de progrès en progrès, de victoire en victoire. Victoire sur notre caractère, victoire sur nos péchés cachés, sur nos faiblesses, victoire sur des choses que l'on traîne depuis des années. Parce que nous devons passer par des moments difficiles, des moments qui ne sont pas plus forts que nous, qui ne vont pas dépasser nos forces, mais ils sont un peu effrayants parce que on sent moins la présence de Dieu, parce que tout est bousculé, parce qu'on est, oui, on est bousculé, on est heurté, on est injustement accusé, voilà. Mais Dieu permet ces choses justement pour détruire ce qui lui résiste en nous. Vous comprenez? Le bâton de pèlerin. Philippe, je crois que tu veux intervenir? Là, tu parles de passer dans le Jourdain et de se charger de sa croix. Alors déjà, quand tu disais tout à l'heure qu'on prenait un bâton de pèlerin, quand le mot bâton en hébreu se dit maté, et la valeur numérique cachée de émet, qui est la vérité en hébreu, est égale à la valeur numérique du bâton, du maté. C'est-à-dire que s'appuyer sur la croix, ça, prendre ce bâton de pèlerin, c'est marcher selon la vérité, donc selon la révélation.
Et là, tu disais qu'on passait par les épreuves, et c'est tout à fait juste, parce que même quand Israël a passé le Jourdain pour conquérir le pays, il y a eu donc la première victoire qui était Jéricho, Yericho en hébreu, et tout le monde était extrêmement enthousiaste, et ils se sont dit qu'ils pouvaient vaincre sans trop de problèmes la toute petite ville de Haï, non loin de là, et ils ont eu une énorme défaite pour deux raisons. Première raison, c'est que le peuple a oublié de revenir sur sa révélation, sur la révélation de Gilgal. Gilgal, ils avaient mis un autel et il fallait qu'à chaque fois qu'ils conquéraient quelque chose, un terrain ou une ville dans le pays, ils devaient revenir à Gilgal pour repartir à la conquête du pays. Ne pas oublier que Gilgal correspond à Galgalta, Golgotha, donc c'est vraiment la croix. Et ils ont une défaite énorme face à une toute petite ville et ils descendent, nous dit le texte, vers Shevarim. Shevarim, c'est la racine de Shevarim, c'est Shavor. Et Shavor veut dire brisé, rompu, ou alors mettre des bornes. Et Dieu va permettre parfois des défaites dans nos vies parce qu'on oublie la croix, parce qu'on est trop sûr de nous-mêmes, parce qu'on oublie la révélation qu'on a reçue, ou du moins, on ne l'oublie pas, mais on oublie d'y revenir, on oublie de reproclamer cette révélation. Et alors Dieu va permettre qu'il y ait des hailles sur notre route et que nous descendions vers Shevarim pour nous humilier, pour nous briser, pour nous remettre les bornes de la Torah. Donc, tu vois, même dans l'histoire d'Israël et dans la Torah, ce que tu dis là se confirme. Je te redonne la parole, Fred. Le problème a été leur murmure. Et vous irez sur ma chaîne, j'ai un message sur le murmure et ça va très 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 loin. Le murmure, c'est une rébellion caractérisée à l'Éternel, même quand on a raison. Et c'est pour cela que Christ a été sur la croix sans murmurer. Il ne voulait en aucun cas faire offense à son Père. Il connaissait le chemin. Il fallait qu'il passe par là. Le problème pour nous, c'est que nous, on n'est pas sûr de ce chemin. On n'est pas sûr que lorsque quelqu'un nous frappe sur la joue gauche, eh bien, il faut tendre la joue droite. Parce que c'est pas d'actualité aujourd'hui dans nos milieux chrétiens de supporter l'injustice et l'insupportable. Dans les mains du Seigneur, c'est l'outil par excellence. C'est Hébreu qui nous dit que Dieu frappe celui qu'il aime, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Il frappe celui qu'il aime. Alors frapper, hein, on se comprend. Mais dans le mot frapper, il faut comprendre le mot discipliner. La discipline du Saint-Esprit. La discipline du Saint-Esprit est la sœur jumelle de la révélation, de la croissance en Christ. Lorsqu'on diminue d'un côté, on augmente de l'autre. Comprenez? Et Dieu peut faire son œuvre. Et Dieu remplace ce qui est de l'homme, ce qui est de l'ancienne création, par ce qui est de la nouvelle. Et on fait des progrès, de progrès en progrès. Et l'on voit que Dieu prend de plus en plus de place en nous, au fil du temps. C'est une œuvre de longue haleine. C'est une œuvre qui demande un esprit de consécration. Mais à nous de respecter les protocoles divins. C'est incontournable. Et vous verrez que dans nos partages, on reparlera beaucoup de la prédication de la croix. Encore une fois, prédication de la croix qui n'est pas seulement pour les inconvertis, mais qui est aussi et surtout pour les chrétiens, afin qu'ils perdent leur vie pour la retrouver en Christ, qu'ils renoncent à eux-mêmes. Il n'y a pas que les inconvertis qui doivent renoncer à leur ancienne manière de vivre. Les chrétiens aussi, et on parlait de la première génération, vous savez, ils ont été délivrés de l'Égypte, mais on sait très bien que l'Égypte n'est pas sortie de leur cœur. Il n'y a pas eu cette circoncision de cœur pour que toute chose soit nouvelle, afin qu'ils héritent du pays de la promesse. Donc, le Seigneur a dit non, vous n'entrerez pas. Ce qu'un homme sème, il le moissonne aussi.
même dans les choses spirituelles et même quand on a affaire à un Dieu d'amour et de grâce. Il faut bien comprendre cet aspect-là de la croix. Alors la révélation, c'est quand Dieu veut, et la révélation, c'est quand il juge qu'il y a un besoin dans notre vie, et c'est surtout quand on le recherche, quand on y croit, et quand on est sûr et certain qu'il ne peut pas y avoir d'autre solution que la solution de Dieu, que la solution d'un Dieu qui parle, qui accomplit sa parole et qui transforme de l'intérieur. Sinon, on a une vie chrétienne extérieure, où dans beaucoup de choses, on doit faire semblant, notamment devant les frères et sœurs. La révélation, elle est donnée pour un but. La révélation de la parole ne nous est pas donnée pour nous satisfaire, même si c'est le cas. Elle ne nous est pas donnée dans ce but-là. Elle n'est pas donnée pour répondre à nos désirs. La révélation, elle est donnée pour répondre à un besoin. Pourquoi je parle de révélation? Parce qu'une révélation, c'est une vision. C'est une vision intérieure provoquée par le Saint-Esprit qui demeure en permanence, qui a une autorité incontournable, une autorité spirituelle parce que cela vient de Dieu. Dieu nous donne une vision pour atteindre ses plans. Donc il nous montre quelque chose. Et parce qu'il nous a donné cette vision et qu'on est incapable par nous-mêmes d'y répondre, il sait qu'il va devoir nous accorder tout ce dont nous avons besoin pour y arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Beaucoup cherchent la révélation pour se satisfaire eux-mêmes. Il y a une énorme différence. On peut chercher des grâces de Dieu pour sa propre satisfaction. Et là, on a de la peine. On peut chercher des grâces excellentes, mais on ne les trouve pas, parce que c'est pour notre propre désir. C'est pour répondre à notre propre désir. Alors que si, dans notre recherche de la volonté de Dieu, on courbe le genou et on se dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Je ne connais pas les desseins que tu as formés sur ma vie, mais toi tu les connais. Et parce que je renonce à ce que je veux, je te demande d'accomplir ta volonté dans ma vie, comme tu le désires. Il répond quand il le veut, pas forcément quand on est prêt. Bien souvent, il me répond quand je ne suis pas prêt. Mais il répond. Et j'ai grandi beaucoup plus de cette manière qu'avant. Là où je voulais vous emmener, c'est ici. Nous avons besoin d'une vision intérieure. Nous avons besoin que Dieu imprime sur notre esprit sa vision, la vision de sa volonté pour notre vie. Et quand elle sera imprimée par le Saint-Esprit, Dieu dira, c'est une bonne chose, et elle s'accomplira parce qu'il nous donnera, au fil du temps de notre marche, la capacité d'y répondre, même si nous avons des faiblesses, des manquements, même si comme Abraham va vers le pays, mais où? Mais t'inquiète, va. Parce que tu as accepté mon alliance, je prends soin de toi. Et moi, dit le Seigneur, je vais faire en sorte que ma parole, ma vision s'accomplisse. C'est très précieux. Que le Seigneur soit béni. Je termine avec un texte de Paul dans Éphésiens. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, donc là on est sûr que ce sont des chrétiens, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et écoutez bien, qu'est-ce que Paul va demander à ces chrétiens engagés? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation
dans sa connaissance, c'est-à-dire dans la connaissance de sa personne, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, ou alors qu'il se réserve dans les saints, on pourrait aussi dire. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. N'oubliez pas que dans une autre encore Apocalypse, qui est devenue l'apôtre Paul, Dieu a voulu que ses yeux de la chair, à lui, l'érudit par excellence de la Torah, que les yeux de sa chair soient fermés, qu'il devienne aveugle sur lui-même, qu'il devienne aveugle sur sa religion, qu'il devienne aveugle sur tout ce qu'il avait conçu en faveur de Dieu, pour pouvoir lui ouvrir les yeux de son cœur. Paul parle par expérience. Et je vais vous lire juste quelques notes par rapport à ce que nous venons de lire. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Il dit ça, n'oublions jamais, à des gens engagés. Comme Pierre va le dire dans son épître, aussi à des chrétiens engagés, il va les exhorter à croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Donc, en tant que sauvé par grâce, ça veut dire que je ne connais pas toute la grâce? Ça veut dire que je n'ai pas toute la révélation de Jésus-Christ? Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que nous devons grandir. C'est pour ça que nous devons aimer la vérité plus que tout, pour aller de l'avant et découvrir les choses qui nous sont encore cachées. Pourquoi une telle prière de Paul vis-à-vis des Éphésiens? Afin que les chrétiens d'Éphèse, et par voie de conséquence nous-mêmes, nous puissions comprendre trois choses. Sa connaissance, connaître Dieu lui-même, et c'est à ce moment-là qu'on est confronté à la gloire de Dieu, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ceci est lié au plan éternel de Dieu et à son accomplissement pour notre vie, avec notre participation. Et quand je parle de service de Dieu, je ne suis pas là dans un service terrestre. Là, je parle d'un objectif divin mis en place avant la fondation du monde. Et troisièmement, qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Une puissance en relation avec notre communion avec lui, dont il veut se servir pour accomplir son plan. Et nous savons que cette puissance qui doit se manifester en nous, c'est la résurrection, c'est la victoire sur la mort, c'est la victoire sur les ténèbres, sur toutes les œuvres du diable, c'est la victoire, lui seul, à cette puissante puissance, incommensurable, de faire en sorte que nous soyons plus touchés par la mort. La mort n'a plus d'emprise sur nous, elle n'a plus de pouvoir sur nous. Il n'y a que la vie. Cette puissance est en nous et ne demande qu'à se développer et à se développer encore. Christ qui veut bâtir à travers cette puissance de résurrection le plan de son Père dans notre vie, avec nous parce qu'on va renoncer à nous-mêmes et en Christ parce qu'il a tout accompli pour qu'on puisse le vivre. Toutes les promesses sont oui, amen. C'est pas la peine d'aller chercher une promesse pour un besoin particulier. Tout est accompli. Tout est en nous. La seule chose, c'est qu'on l'a pas vu par les yeux de la foi. À lui de nous le montrer, à nous de le chercher. Maintenant, c'est à l'Esprit de Dieu de nous le révéler. Si déjà ça, on pouvait le comprendre, l'accepter. Seigneur, j'ai tout pleinement en toi. Donc, ouvre mes yeux, que je contemple enfin les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux et vous verrez qu'il le fait et qu'il le fera autant de fois
quand on en aura besoin pour accomplir sa volonté et pas la nôtre. Voilà. On va terminer sur ces bonnes paroles et puis on va passer à notre temps de questions-réponses.